Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième leçon de programmation en langage C. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est introduire, si vous voulez, notre premier programme. D'accord? On veut afficher quelque chose à l'écran. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors la dernière fois, on a introduit la notion de code. On avait expliqué la différence entre la compilation et l'exécution d'un code. On avait fait ça à l'aide d'éditeur de texte et terminal. Éditeur de texte, je le rappelle, c'est l'endroit où vous allez rédiger votre code. Comme ici par exemple, j'utilise l'éditeur de texte Atom. Le terminal, c'est l'endroit où vous allez du coup compiler votre code et l'exécuter. On avait parlé de ça, on avait également brièvement parlé des IDE, comme par exemple CodeBlocks ou Xcode pour le système Macintosh. On avait aussi dit comment vérifier qu'on a bien un compilateur qui est installé et comment l'installer si il n'est pas installé du coup. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est faire notre premier vrai code en langage C. On va voir comment rédiger notre premier code. Donc là, j'ai ouvert un nouveau fichier. Alors, pour ouvrir un nouveau fichier sur Atom, c'est simple, vous allez dans File et New File, d'accord? Tout simplement. Ensuite, tâchez de le sauvegarder en .c, comme ça, vous aurez, si vous voulez, les couleurs qu'il y a en programmation C. Donc là, pour vous montrer tout simplement, si j'avais fait New File, voilà, normal, donc là, je n'ai pas sauvegardé en .c, et que je commence à rédiger, par exemple, include, etc., etc. Là, vous voyez, il n'y a pas de couleur. Ça va être blanc comme ça partout. Si maintenant, j'avais sauvegardé ici en .c, donc je fais file, save as, et là, je mets test3.c, donc je rajoute l'extension .c, et là, je vais retaper. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, donc ça, c'est avec les couleurs. C'est plus agréable car on voit mieux les différentes lignes de code comme ça. Et on voit mieux surtout les séparations dans notre code. Alors, on va reprendre notre fichier test2.c. Comment on va demander à notre ordinateur d'afficher quelque chose à l'écran? Alors, vous allez commencer par deux lignes de code que sont include stdio.h, comme ceci, et ensuite include stdlib.h. Ok. Alors, ce sont deux lignes de code que vous allez rédiger pour que votre programme fonctionne, tout simplement. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans le détail, d'accord? On ne va pas rentrer dans le fait qu'on n'a pas peut-être besoin de la deuxième librairie pour faire ce qu'on va faire, qu'on a besoin que de la première, qu'on peut en introduire d'autres, etc., etc. Ces notions-là, on les verra avec le temps. Pour l'instant, pour tous vos programmes, prenez juste l'habitude d'introduire ces deux librairies, c'est-à-dire d'écrire ces deux lignes de code. Prenez cette habitude pour l'instant. Ensuite, vous allez écrire int main, vous allez mettre les deux parenthèses, saut de ligne, là vous allez faire les accolades, et vous allez terminer par un return 0, point virgule. Voilà. Donc là, encore une fois, n'essayez pas de comprendre pourquoi on fait ça, dites-vous juste que vous avez besoin de faire ça pour que votre code il fonctionne. Maintenant, les choses que vous voulez que votre ordinateur fasse, vous allez les écrire ici, entre la première accolade et le return 0. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre ordinateur affiche un message à l'écran. J'ai envie qu'il affiche par exemple « Je m'appelle Camille ». Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une fonction en langage C, c'est un outil du langage C qui est le printf. Donc j'écris printf, voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Je vais mettre la phrase que j'ai envie qui s'affiche à l'écran. D'accord? Par exemple, je m'appelle Camille. Voilà. Ça, c'est une phrase, j'ai envie qu'elle s'affiche à l'écran. On va voir si elle s'affiche ou non. Donc, à chaque fois, je le rappelle, les instructions, vous les finissez toujours par un point virgule. C'est très important. Je vais faire commande S pour sauvegarder. Vous pouvez également, comme je vous l'ai montré la dernière fois, sauvegarder en allant ici sur Save. Et je vais maintenant ouvrir mon terminal. D'accord? Donc, j'ouvre mon terminal ici. Voilà, je vais juste agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir. Je le rappelle, pour agrandir votre terminal, ici, pour agrandir l'écriture, c'est commande plus. Voilà, donc là, c'est en train d'agrandir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour exécuter et compiler, évidemment, notre code? On va faire, du coup, cd document, slash, ça c'est pour rentrer dans les documents. Une fois que maintenant, vous voyez, je suis dans les documents, je vais faire gcc du 6o, je vais mettre le nom de mon fichier, donc on va dire par exemple test2, ensuite je vais mettre le nom
mais avec son extension. D'accord? Donc test2.c. Là, ça va compiler mon code. Vous voyez, donc là, ça l'a compilé. Ensuite, je vais vouloir l'exécuter. Donc, cette étape de compilation, elle a créé un exécutable qui se trouve dans votre ordinateur. Là, on va exécuter du coup cet exécutable. Pour faire ça, vous faites ./ d'accord, et vous mettez le nom test2. Vous voyez? Et là, ça a affiché à l'écran, je m'appelle Camille, tout simplement. Vous voyez? Alors, le seul souci, c'est quoi? C'est que juste quand elle a fini d'afficher ce que je voulais à l'écran, elle a commencé à afficher autre chose. Vous voyez? Donc ça, c'est pour que j'écrive quelque chose d'autre ici. Bon, ça, on a envie d'éviter ça. Du coup, on va faire ce qu'on appelle des sauts de ligne. Là, je vais mettre ici, juste après la fin de ma phrase, je vais mettre anti/n. D'accord? On va voir ce qui va se passer. Commande S pour sauvegarder. Je reviens sur mon code. Et là, donc, je vais recompiler. Alors là, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais pour passer, si vous voulez, pour revenir sur ces différents textes que vous avez écrits ici, sans forcément devoir les réécrire, vous pouvez utiliser les flèches directionnelles. D'accord? Alors, je recompile et je vais réexécuter. Vous voyez, donc là, je m'appelle Camille. Vous avez affiché ce que vous vouliez afficher avec le printf. Et ensuite, cet anti/n, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? En fait, ça a dit à l'ordinateur, dès que tu finis d'écrire la phrase qu'on voulait afficher, tu sautes la ligne pour faire le reste. D'accord? Là, il a sauté la ligne et vu qu'on lui a rien demandé de faire d'autre, bah, il a juste sauté la ligne, tout simplement. Si j'avais cependant demandé d'écrire autre chose aussi, donc print f, par exemple, voyons voir, je m'appelle Camille et c'est la deuxième ligne. Voilà, je m'appelle Camille et c'est la deuxième ligne. J'ai envie qu'il m'affiche ça. Je vais mettre point virgule et en effet, vous allez voir qu'il va commencer par afficher ça, sauter la ligne et afficher ça ensuite. Donc là, j'ai fait commande S pour sauvegarder. Je reviens sur mon terminal et je vais recompiler et réexécuter. Donc là, j'ai compilé, j'exécute, vous voyez, je m'appelle Camille, et ensuite ça a sauté la ligne, donc ça a sauté tout ça, c'est venu ici, et ça a fait je m'appelle Camille, et c'est la deuxième ligne. Si je veux que ça s'affiche vers le bas, je vais juste dire de faire un deuxième saut de ligne, comme ceci. Donc là, je vais rajouter un saut de ligne ici. Anti/n, vous voyez, donc commande S, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça, donc je vais refaire la même chose. Voilà. Je m'appelle Camille, et c'est la deuxième ligne. Et ça a fait un autre saut de ligne ici. D'accord? Vous pouvez également faire plusieurs sauts de ligne, c'est-à-dire, imaginez que ici, par exemple, entre la première phrase et la deuxième, vous voulez laisser deux lignes. Donc là, vous voulez laisser une ligne vide entre les deux, c'est-à-dire faire deux sauts de ligne. Vous allez faire quoi? Juste ici, vous allez faire donc un premier anti/n et vous allez en faire un deuxième. Voilà, un deuxième anti/n, deux anti/n. Commande S, je reviens sur le terminal et je vois ce qui se passe. Du coup, je vais recompiler et réexécuter. Vous voyez, donc je m'appelle Camille. Ça a fait le premier saut de ligne. Ensuite, je me suis retrouvé ici. Une fois ici, ça a fait un deuxième saut de ligne. Et après, ça a exécuté du coup mon deuxième printf. Et ensuite, à la fin de la phrase, ça a affiché un autre saut de ligne. Ça a fait un autre saut de ligne, tout simplement. Donc voilà, ça c'était tout pour l'introduction de base pour notre premier algorithme. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier les variables. D'accord? On va introduire différents types de variables qui sont très utilisés en langage C, expliquer la différence entre les variables, pourquoi on a plusieurs variables pour finalement la même chose en quelque sorte. On va expliquer tout ça. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Au revoir et à la prochaine fois.